Bonjour et bienvenue à la série des webinaires de MyHeritage. Merci à tous de nous rejoindre pour ce nouveau webinaire. Je suis Elisabeth Zetland, membre de l'équipe de recherche de MyHeritage et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour cette session sur l'application photo de MyHeritage qui s'appelle Reimagine. Alors, comme pour chaque session, je vous rappelle, si je peux passer, voilà, la diapo suivante. Si vous êtes sur votre ordinateur, fermez tout ce qui ne vous sert pas. Vous avez donc le panneau de contrôle du webinaire que vous voyez ici si c'est votre première session avec nous. Vous pouvez évidemment le fermer, le diminuer en cliquant sur la flèche en haut, la petite flèche blanche sur fond orange que vous voyez en haut à gauche. Vous pouvez donc diminuer l'écran et le panneau de contrôle. Vous pouvez écrire vos questions tout de suite ou durant la session. Je lirai les questions à la fin de la présentation et comme ça je pourrai y répondre. Cette session, bien sûr, est enregistrée. Elle sera certainement mise en ligne, vu qu'on est déjà jeudi. Lundi, ça sera déjà en ligne, peut-être même déjà, je pense, dimanche, sur donc notre base de connaissances, la base de connaissances de MyHeritage. Vous avez accès, vous le savez, à toutes les sessions qui sont enregistrées. Et bien sûr, à la fin de la présentation, j'annoncerai le nom du gagnant ou de la gagnante qui remportera un album, justement, on va parler d'album photo, un abonnement complet MyHeritage. Alors j'espère que vous m'entendez bien. Tout à l'heure, que quelqu'un, vous avez été plusieurs à confirmer que vous m'entendiez bien. J'espère que c'est toujours le cas. Vous pouvez me le confirmer. Comme on se voit pas, je me demande toujours si il n'y a pas de problème d'audio, mais généralement on m'écrit quand il y a un petit souci de son. Donc j'espère que tout va bien et que donc nous pouvons commencer cette session. Vous voyez bien la page, très bien, la diapo c'est bon. On va passer à la suivante. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente en quelques mots, je m'appelle Elisabeth Zetland, je fais partie de l'équipe de recherche généalogique de MyHeritage. En fait, j'ai commencé chez MyHeritage en l'été 2011. J'ai d'abord été country manager pour la France et les pays francophones. Je suis française, née dans le Gers, dans une famille italienne du côté de mon père et française du côté de ma mère. Alors, nous allons passer directement, rentrer dans le vif du sujet et parler de cette nouvelle application photo de MyHeritage, Reimagine. Alors, l'idée, on va commencer, je vais vous expliquer comment est née l'idée de l'application. Vous le savez si vous êtes si vous utilisez MyHeritage depuis plusieurs années. D'abord, vous êtes là parce qu'on est tous des généalogistes, on travaille tous sur notre généalogie et évidemment les photos de famille, les vieilles photos sont partie intégrante de notre histoire familiale. Alors c'est pour cette raison que il y a quelques années, MyHeritage a commencé vraiment à se concentrer sur les photos et à créer des outils pour préserver, conserver et surtout améliorer en fait, numériser et améliorer la qualité de nos photos et travailler avec ces photos. Alors numériser des albums photos, vous n'avez pas attendu cette application pour le faire. Vous le savez, ça peut être, c'est ludique aujourd'hui. Je dirais qu'avant c'était plutôt laborieux avec le fameux scanner que vous connaissez certainement et que vous avez peut-être d'ailleurs eu ou vous avez toujours chez vous, où il faut passer photo par photo ou si c'est sur une page avec plusieurs photos, sélectionner la photo une après l'autre, donc cadrer, sauvegarder, etc., etc., une après l'autre. C'est assez laborieux, ça prend assez de temps. Et c'est en voyant
nos utilisateurs qui gèrent énormément de photos sur le site familial, et nous avons développé plusieurs outils, qu'est née l'idée en fait de rassembler, de mettre sur une application à part tous les outils photos et surtout de développer un scanner de pointe qui numérise des pages entières d'albums en une seule fois. Donc c'est en fait euh, le, le l'élément principal de l'application. Voilà. Donc, vous vous rappelez, il faut scanner, sélectionner. Si la photo n'est pas placée correctement, il fallait la faire pivoter, enfin, etc., etc. D'où l'idée donc de créer cette application qui a été lancée cette année au printemps. Donc, l'application Reimagine, si vous ne l'avez pas encore, si vous allez après la présentation selon votre appareil mobile sur l'App Store ou sur Google Play. Vous voyez ici l'icône de couleur violette. Reimagine, voici ce que vous devez chercher. C'est l'icône de l'application. Alors, cette application, donc, est une application qui est dédiée aux photos de famille, au traitement de photos de famille, avec tous les outils, avec toutes les fonctionnalités photos basées sur l'intelligence artificielle que nous avons développées ces dernières années. Le scanner photo, évidemment, est un scanner qui vous permet de numériser toutes les photos et les pages entières d'albums, c'est ce que nous allons voir ici. Et donc, évidemment, l'application est disponible soit sur l'App Store, soit sur Google Play, selon vos appareils mobiles. Donc, avant de vous montrer l'application, je vous signale juste que l'application est disponible en 11 langues. J'imagine que comme moi, vous allez l'utiliser en français, mais vous voyez la liste ici de toutes les langues qui sont disponibles pour cette application. Alors, que pouvons-nous faire avec Reimagine? Vous pouvez scanneriser vos albums photos. Et surtout, après, ensuite, vous pouvez utiliser tous les outils photo de MyHeritage, c'est-à-dire il y a la colorisation, ça a été le premier outil qu'on a développé, ça fait plus de 3 ans maintenant, je sais plus quand c'était, mais ça fait quelques années. On a d'abord lancé la colorisation. Je pense que l'outil qui a suivi d'abord, c'était ce qu'on appelle le sublimateur, qui est en fait un outil qui repère sur les photos les visages et qui les met au point. Donc après, ensuite, il y a eu la restauration des couleurs. Alors la restauration des couleurs, de quoi il s'agit? Il s'agit on a tous des photos couleurs qui ont été prises entre les années 60 jusqu'aux années 90, les photos où la couleur en fait les couleurs sont fanées ou les photos ont jauni. Donc cet outil de réparateur de couleurs en fait opère sur ces photos spécifiquement. Il y a aussi l'outil qu'on appelle le correcteur, donc qui répare les photos. Vous voyez en bas, on a tous des photos qui sont abîmées, qui ont été pliées, qui sont un peu déchirées, qui ont été rafistolés avec du scotch, ou qui ont été certains ont écrit dessus. Enfin, toutes ces photos en fait peuvent être améliorées en fait avec réparées avec le correcteur. Et puis évidemment, il y a l'animation des photos. Deep Nostalgia, si je me souviens bien, a été lancé il y a 2 ans et demi, donc avec lequel vous pouvez donc animer vos photos, vous le voyez ici, et choisir d'ailleurs plusieurs animations. Je suis sûre que vous connaissez déjà. Donc tous ces outils, en plus d'un scanner très puissant, sont réunis sur cette application. Donc c'est vraiment une application pour les photos. Alors, donc dès l'instant où vous avez téléchargé l'application, c'est ce que vous voyez. Donc il y a plusieurs options. Si vous êtes complètement nouveau sur MyHeritage et vous n'avez pas de compte sur MyHeritage, donc vous avez plusieurs options. Vous pouvez donc vous inscrire, commencer avec Apple, Facebook. Apple si vous avez évidemment un iPhone comme moi, c'est pour ça que ici il y a écrit continue avec Apple.
donc Facebook ou Google, ou vous inscrire avec en utilisant votre email. Évidemment, si vous avez déjà un compte, vous n'avez pas besoin de créer un nouveau compte pour l'application. En fait, il suffit que vous vous connectiez avec votre email et votre mot de passe sur MyHeritage pour vous connecter. Donc, dans ce cas-là, il ne s'agit pas d'une inscription, mais juste de vous connecter euh, comme quand vous vous connectez tout simplement sur votre compte, que vous soyez sur votre ordinateur ou sur votre téléphone, c'est pareil. Donc, dans ce cas-là, et je pense que vous êtes, je suis sûre que vous êtes tous ici déjà inscrits sur MyHeritage, donc vous devez juste en fait vous connecter sur votre sur l'application et arriver dans votre compte. Ce qui veut dire, là vous voyez, c'est l'écran d'accueil, que dans la partie que vous voyez ici, galerie, en bas à droite, vos photos en fait qui sont dans votre site familial sur MyHeritage vont être vont se retrouver ici sur cette application. Cette application est dédiée aux photos. Vous allez avoir vos photos de famille qui sont déjà sur MyHeritage parce que vous êtes tout simplement connecté à votre compte. Alors, quand vous ouvrez donc l'application pour la première fois, vous voyez cet écran d'accueil. Vous voyez quand même que l'application est assez simple et c'est intuitif à utiliser. Vous voyez tout de suite que, donc vous comprenez tout de suite, il y a un scanner et il y a tous les outils photo, la colorisation, la mise au point, l'animation, restaurer les couleurs. Donc tout ça c'est clair en un coup d'œil. Si on veut commencer tout de suite par, puisque c'est vraiment le point fort de l'application, qui est propre à Reimagine, c'est de pouvoir numériser des albums photos de très vite. On va commencer donc par la numérisation, donc par scanner des photos. Là, vous voyez, il y a deux options. Ici, scanner des photos, et le plus aussi, si vous cliquez dessus, ça va vous ouvrir cette page où vous voyez scanner des photos ou importer des photos. Donc, scanner des photos, c'est si on veut effectivement tout de suite prendre un album photo et le scanneriser. Importer des photos, c'est si vous voulez mettre dans l'application des photos que vous avez sur votre appareil. Donc, vous pouvez les récupérer en cliquant sur importer des photos. Mais voyons, dans le cas de la numérisation de pages d'albums entières, vous cliquez donc sur scanner. Alors, si quand vous allez scanner, quelques conseils: placez évidemment, ça semble évident, de placer l'album sur une surface plane. A priori, faites-le de jour parce que la lumière du jour est moins agressive et crée moins de reflets que la lumière artificielle. Donc autant ne pas avoir besoin d'allumer une lumière, mais juste d'utiliser la lumière du jour. Évidemment, tenez votre téléphone de façon stable. C'est très rapide, donc vous n'avez pas besoin d'être immobile et de vous pétrifier pendant longtemps. Vous allez voir, c'est très très rapide, et vous pouvez ainsi scanner plusieurs photos à la fois et bien sûr des albums entières. Donc vous voyez ici un exemple avec un album où le bébé d'ailleurs dans les bras de la dame ici qui était ma grand-mère maternelle, c'est moi, justement pour l'après-midi qui a suivi mon baptême. Donc vous voyez ici, c'est tout simple, quand vous positionnez l'application, donc l'appareil pour scanner sur l'album, au-dessus de l'album, vous voyez tout de suite écrit en bas: appuyer pour scanner plus de photos. Il suffit d'appuyer et ça va scanner. On va voir comment ça se passe. Donc, vous voyez ici. Alors, là, ce que vous voyez, c'est ma main. En fait, j'ai pris un album. Alors, le fait est que le plus bel album que j'ai eu entre les mains, justement, quand j'ai commencé à penser à ce que j'allais utiliser pour préparer cette présentation, et ça a été finalement un album qui appartient à la grand-mère maternelle de mon mari, où il y a des photos je pense que les photos les plus vieilles sont des années 1890 jusqu'aux années 1960. Là, vous voyez, par exemple, ce sont des photos des années, entre les années 1910-1920. Vraiment de très belles photos. Donc du coup, c'est ce que j'ai choisi. Alors vous voyez sur cette photo, vous voyez un peu ma main.
avec mon téléphone portable, je prends une photo d'une page de l'album et avec l'autre main, en fait, je tenais mon iPad pour faire la photo, pour vous montrer un peu comment j'ai fait. Donc voilà, vous avez un peu les coulisses de la préparation du webinaire. Donc voilà, donc vous voyez, placez juste en fait là votre téléphone, donc en ouvrant l'application, vous appuyez sur scanner et vous placez donc l'appareil, votre téléphone, sur au-dessus de la page. Vous voyez, essayez de vous positionner de façon à ce qu'il n'y ait pas de reflet, que vous voyez bien les photos et vous appuyez pour scanner vos photos, vous appuyez sur donc le bouton blanc que vous voyez ici. À partir de là, vous allez voir passer comme un voile de gauche à droite, c'est le scanner en fait qui se met en marche et qui va repérer automatiquement toutes les photos et qui une par une en fait va les cadrer et va les envoyer directement dans un fichier automatiquement créé à cet effet pour euh, enregistrer toutes les photos. Donc en fait c'est automatique et vous allez voir en fait l'opération comment ça se passe vraiment en quelques secondes. Hein, c'est maximum, je dirais une minute, c'est déjà chaque photo en fait va être repérée, va être cadrée par le scanner, va apparaître en grand sur votre écran. Ça, par exemple, vous voyez cette photo qui est d'ailleurs donc la grand-mère de mon mari dans les années 20. Vous voyez la photo en fait dans la page de l'album se trouve en haut à gauche. Au moment où le scanner passe sur cette photo, la cadre, elle va apparaître en grand sur votre écran et elle va être envoyée dans le fichier. Vous le voyez en fait au fur et à mesure. Par exemple, s'il y a 9 photos sur la page, une après l'autre, vous allez voir défiler les chiffres 1, 2, 3 jusqu'à 9. Vous allez voir en fait chaque photo qui va être envoyée dans le fichier. Ce que vous voyez en fait, ce qui est appelé ici l'animation. Si vous cliquez sur l'animation, vous allez pas voir cette opération que je trouve dommage parce que je trouve que c'est assez fascinant à voir. Donc moi j'ai pas appuyé dessus et à chaque fois, pour chaque page, j'ai vu comment le scanner opère et donc ça prend vraiment quelques secondes. Alors, on continue. Là, je suis passée sur une autre page, donc c'est vraiment très simple. Et c'est le scanner en fait qui fait tout. Donc vous voyez ici, par exemple, ça commence, c'est vraiment une après l'autre. Les photos sont cadrées, et puis vous voyez votre page où toutes les photos sont cadrées et sont envoyées donc dans le fichier. Vous voyez là, c'est passé de 1, après 2, 3, 4. Les 4 photos sont donc numérisées, scannées. Vous voyez ici, alors évidemment, ça c'est une autre page de l'album. Vous aurez peut-être entre les mains, vous êtes peut-être chez une grand-tante qui vous présente un album et il y a que quelques photos qui vous intéressent. Évidemment, vous n'avez pas besoin de prendre toute la page de l'album. Vous pouvez scanner une photo, deux photos, trois photos ou toute la page, c'est selon ce que vous voulez. Donc c'est vous qui décidez. Donc vous voyez ici un peu une page entière. Et là, j'ai par exemple décidé d'un côté de scanner 2 photos et 3 photos sur l'autre page, juste pour faire un essai pour cette présentation, parce qu'évidemment après, j'ai scanné tout l'album. Alors, vous voyez ici, donc ça m'a pris, je pense que l'album doit avoir peut-être une soixantaine de pages. Franchement, ça m'a pris vraiment quelques minutes. C'est vraiment très très rapide. Je pense que ça m'a pris 5 minutes. Après, ça prend plus de temps quand on veut commencer, évidemment, ce qu'on va voir après, à utiliser tous les outils photo. Donc c'est l'avantage, c'est que si vous avez, on a tous beaucoup d'albums photos, les albums qu'on a de nos parents, d'autres, ça peut être après des oncles, des tantes, tout le monde a quand on s'intéresse évidemment à la généalogie, on a beaucoup d'albums photos qu'on voudrait numériser, ça prend du temps, ça prenait du temps, maintenant c'est beaucoup plus rapide avec l'application. Alors, quand vous avez fini, donc bon, là par exemple pour cette page par page, là vous pouvez évidemment faire une page, deux pages comme vous voulez, vous vous arrêtez quand vous voulez. Quand vous avez fini, vous voulez arrêter, vous cliquez sur terminer et donc ça va vous faire basculer directement sur la galerie où il y a toutes les photos. Là, je vous ai montré, j'ai juste sélectionné la page où une seule page j'avais numérisé une page avec ces photos. Donc, mais maintenant, par exemple, dans ma galerie, il y a toutes les photos de cet album. Donc, mais vous allez voir, automatiquement, c'est créé
il y a un fichier qui est créé, un album qui est créé, donc numérique, et que vous allez retrouver tout de suite dans la galerie. Alors, un détail aussi pendant la numérisation, c'est que si dans l'album vous avez des photos qui ne sont pas placées droite, c'est souvent le cas dans les albums photos, le scanner va le repérer aussi automatiquement. Vous voyez donc le voile qui passe, le scanner qui marche, la photo donc est cadrée, est recadrée, et après en fait elle va être le, le scanner, l'application va faire pivoter la photo pour qu'elle soit droite. Vous voyez effectivement après dans la galerie que cette photo, d'ailleurs qui date de 1915, a été remise dans le bon sens. Alors, ensuite, si vous cliquez sur n'importe quelle photo, quand vous êtes dans la galerie, donc on reste sur cette photo, donc cette vieille photo de 1915, vous voyez que en bas, vous avez accès aux outils photo. Alors, on va voir ça dans le détail, mais je suis sûre que vous connaissez déjà ces outils. Donc, il y a la colorisation, il y a le sublimateur pour mettre au point, il y a l'animation, donc on parle de Deep Nostalgia, et il y a le correcteur photo, donc pour réparer les photos. Vous voyez aussi effectivement que sur cette photo, c'est comme dans l'application ou sur le site, vous avez les mêmes détails que vous pouvez saisir. Donc saisir un titre, saisir le lieu. Et puis, il y a, mais ça je vais y revenir à la fin de la présentation, on vient d'insérer dans Reimagine la fonctionnalité photodateur pour estimer la date de la prise de photos. Alors, vous voyez, la date estimée, MyHeritage a estimé la date de cette photo à 1920, alors que je sais que c'est 1915, donc c'est pas mal, il y a une erreur de 5 ans. Alors, donc vous voyez donc c'est les 4 outils ici photo auxquels vous avez accès quand vous cliquez sur chaque photo. Nous allons voir le détail pour ceux qui ne connaissent pas, mais bon, assez vite quand même. Donc, il y a la colorisation, c'est tout simple, hein. Il suffit de taper en fait sur coloriser et ça va lancer tout de suite l'outil de colorisation. Vous allez le voir, vous allez voir un icône qui va tourner qui indique que la colorisation est en cours. C'est vraiment, ça prend que quelques secondes comme vous le savez. Et ensuite, vous pouvez, avec le curseur, bouger le curseur pour voir la photo avant, la photo après colorisée. Ça, c'est une photo des grands-parents de mon mari. Je pense que c'est une photo qui a été prise à Chicago, à mon avis, dans les années 60. Vu les vêtements et vu leur l'aspect, je pense que oui, c'est une photo qui a été prise dans les années 60. Alors là, le correcteur, ça c'est pour réparer les photos. Alors ça c'est une photo en revanche que j'ai piquée à un de mes collègues. Ce n'est pas une de mes photos de famille. Alors ça c'est le correcteur photo. Alors on a tous des photos qui sont un peu, qui sont abîmées, qui ont été pliées, qui ont été déchirées, certaines ont été marquées, enfin un peu abîmées avec du scotch. On a tous de vieilles photos comme ça. Donc le correcteur photo passe dessus aussi et fait en sorte de d'effacer toutes les rayures, etc. Donc ça, c'est aussi donc évidemment disponible dans l'application. Il y a l'outil photo de la mise au point, le sublimateur, que moi j'aime beaucoup. Donc l'outil photo du sublimateur, en fait, repère sur les photos les visages. Même si vous avez une photo de groupe avec 20 visages, les 20 visages euh, vont être sélectionnés, identifiés. Ils vont tous apparaître dans des cercles, comme vous voyez ici. Bon, ici c'est qu'une photo. C'est une petite photo en fait à l'origine de mon grand-père dans un passeport de la fin des années 40. Donc c'est une petite photo qui est sortie assez floue en fait, mais qui avec le sublimateur, j'avais été vraiment, j'avoue, assez
surprise de façon très positive. Je me souviens quand j'ai vu le résultat la première fois de l'outil du sublimateur sur cette photo que j'aime beaucoup de mon grand-père. Donc ça c'est évidemment disponible dans l'application Reimagine et aussi évidemment l'animation. Là aussi c'est une photo que j'ai piquée à un collègue pour vous montrer donc l'outil d'Hypnostalgia qui évidemment est aussi disponible dans l'application Reimagine. Voilà. Alors, il y a quelques fonctionnalités pour traiter les photos qui sont aussi disponibles dans dans l'application. Alors, ça, c'est une photo de mon beau-père. Donc, vous voyez ici que j'ai, selon ce qu'il dit, qui a été prise vers 1963 dans le Minnesota. Donc il était jeune marié, je pense à l'époque, si je me souviens bien la date de son mariage. Et donc vous voyez en haut, alors vous voyez en bas, donc ce que nous venons de voir, c'est des outils photo colorisés, sublimés, animés, réparés. Il suffit de taper dessus vraiment pour faire toutes ces opérations. Et en haut, vous avez, on va voir le détail, il y a donc si vous avez besoin de faire pivoter la photo, si pour une raison ou une autre, alors normalement le scanner fait pivoter les photos automatiquement. Maintenant, si c'est une photo que vous avez par exemple importée de votre téléphone, donc qui n'est pas passée par le scanner, vous avez peut-être besoin de faire pivoter cette photo. Donc vous pouvez faire pivoter n'importe quelle photo juste cliquant ici. C'est accessible, c'est disponible pour toutes les photos de la galerie dans l'application. Vous avez surtout l'enregistrement audio que je vous conseille d'utiliser si vous ne l'avez pas fait. Vous ne connaissez peut-être pas cette fonctionnalité. Pour chaque photo, vous pouvez en fait vous enregistrer, vous, ou enregistrer quelqu'un d'autre qui parle de cette photo ou qui peut parler de la personne sur la photo. Donc c'est intéressant, surtout quand on a des réunions de famille, des repas de famille, Noël approche, vous allez peut-être montrer, partager vos recherches et votre arbre généalogique. Vous allez peut-être montrer de nouvelles photos de famille et si ça suscite des commentaires, de nouvelles histoires que vous découvrez, vous pouvez directement l'enregistrer, enregistrer chaque histoire, chaque explication, chaque contexte de photo, et donc le préserver ainsi sur chaque photo. Et surtout, ça fait partie c'est lié, l'application est liée à votre compte, donc ça sera aussi dans votre, cette photo est aussi dans votre site familial sur MyHeritage, donc c'est quelque chose qui peut être aussi qui est accessible aussi à vous-même, donc évidemment sur MyHeritage, mais ce que je voulais dire aux membres de votre site familial. Donc c'est vraiment quelque chose qui est utile pour toute la famille, tous ceux qui ont accès à votre site familial. Donc cette fonctionnalité d'enregistrement audio qui n'est pas très connue en fait est essentielle et est très pratique en fait pour préserver des histoires familiales. Et puis évidemment, il y a l'icône que tout le monde connaît du partage. Dès que vous cliquez sur cette icône, en fait, vous avez toutes les options de partage que vous avez sur votre téléphone. Donc, vous pouvez envoyer la photo par email, WhatsApp, etc. Bon, ça dépend ce que vous avez en fait sur votre appareil mobile. Et puis, il y a ces 3 points. Alors, ces 3 points, en fait, si vous cliquez sur les 3 points, vous verrez apparaître ceci. Vous verrez écrit sauvegarder dans la photothèque, qui en fait veut dire donc dans la galerie de votre appareil mobile. Modifier les détails de la photo. En fait, ça va vous ouvrir les détails, une page avec les détails que vous voyez sur le côté gauche, c'est-à-dire ajouter un titre, saisir aussi la date et le lieu de la photo. Si vous cliquez sur voir le tutoriel, en fait, ça va vous ouvrir un pop-up qui vous explique en quelques mots ce qu'est l'outil colorisé, l'outil sublimé, animé et réparé.
Et puis, enfin, si pour une raison ou pour une autre, vous voulez supprimer la photo. Alors, si vous voulez supprimer la photo, et cette photo a été en fait traitée avec au moins un outil photo, vous allez voir en fait, comme sur le site de MyHeritage, comme sur l'application de MyHeritage, vous allez voir apparaître, ça va vous demander si vous voulez supprimer la photo originale ou la photo qui en fait a été améliorée. Donc, si par exemple, pour une raison ou une autre, vous n'êtes pas satisfait du résultat, par exemple, vous avez colorisé la photo et vous n'aimez pas le résultat, dans ce cas-là, vous voulez seulement supprimer la photo, la version colorisée. Et ça va vous garder la photo originale. Parce que, comme vous le savez, toute photo traitée par un outil photo, en fait, se superpose. Vous avez votre photo originale en noir et blanc, par exemple. Dans ce cas-là, est intacte, n'est jamais touchée. Les photos originales restent intactes. Il y a des copies qui se superposent, donc une copie colorisée avec une copie corrigée, sublimée, etc. Mais votre photo originale n'est pas touchée. Dans ce cas-là, si vous n'êtes pas satisfait du résultat des outils, vous pouvez seulement supprimer la copie de la photo qui a été retouchée et bien évidemment garder la photo originale. Si vous voulez, pour une raison ou une autre, supprimer la photo originale, c'est au même endroit que vous allez pouvoir le faire. Donc voilà, je referme la parenthèse. Et donc, nous retournons à l'écran d'accueil de l'application. Et cette fois, si vous voulez commencer pas par numériser, scanner un album photo, mais commencer par une photo par l'intermédiaire d'un outil photo. Dans ce cas-là, vous voyez ici, vous allez pouvoir choisir en fonction de ce que vous voulez faire, si vous voulez coloriser, sublimer, animer, etc. Il suffit de cliquer sur une de ces options. Alors, prenons l'option, par exemple, la première d'ailleurs qui a été développée sur MyHeritage, de la colorisation. Vous cliquez, vous tapez en fait dessus, et voilà, voilà ce que ça va vous ouvrir. Vous allez arriver sur cette page où moi, vous voyez que c'est une galerie, la galerie de mon téléphone en fait, à quoi ça ressemblait les photos les plus récentes, parce que j'étais en train de préparer justement cette présentation. Donc ça, c'était la galerie de mon téléphone. Vous voyez que donc vous avez appareil, donc c'est ce que vous avez, c'est la galerie de l'appareil de votre appareil mobile. Donc là, c'était la galerie de mon appareil, de mon iPhone. Vous avez l'option de prendre une photo si vous voulez en fait traiter une photo tout de suite que vous allez prendre. Vous allez pouvoir prendre une photo. Donc scanner tout de suite quelque chose de nouveau ou en fait sélectionner une photo qui est déjà dans la galerie de votre appareil. Alors, vous avez aussi l'option, vous voyez, parce que là où il y a écrit récente, en fait, si vous cliquez, si vous tapez dessus, ça va vous ouvrir en fait le menu déroulant. Vous avez tous les albums qui sont les albums des fichiers donc de votre galerie, de votre appareil mobile. Donc là, vous voyez récente, live photo, favorite. Tout ça, en fait, c'est sur mon téléphone. Donc voilà. Donc là, si vous cherchez une photo qui est dans un fichier, dans un album différent, vous avez accès donc depuis l'application Reimagine de toutes vos photos donc sur de, de votre appareil. Alors, si vous voulez en revanche traiter une photo qui est déjà dans votre galerie, parce que vous vous êtes connecté et que pour la première fois sur l'application Reimagine et que vous aviez déjà des photos dans la section photos de votre compte MyHeritage, donc elles sont là, ou parce que la veille vous avez numérisé des albums photos, mais vous en êtes arrêté là. Après, vous n'avez pas traité des photos avec des outils photos. Ce que vous voulez faire maintenant. Donc, vous allez dans la galerie et vous tapez sur la photo que vous voulez coloriser. Dans ce cas-là, j'ai choisi une photo de la grand-mère de mon mari. Donc vous voyez, puisqu'on est rentré dans cette galerie par l'outil colorisé, dès que je clique sur la photo, ça colorise donc la photo. Vous voyez de toute façon qu'en bas vous avez tous les outils colorisés, sublimés, animés, réparés. De toute façon, même depuis là, vous avez accès à tous les outils, donc vous pouvez faire
traiter la photo avec chaque outil l'un après l'autre. Il n'y a pas d'ordre spécifique, hein. Vous pouvez sublimer d'abord, coloriser après, sublimer et ne pas coloriser. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Il n'y a pas d'ordre spécifique pour les outils. Et sachez-le que si le résultat vous plaît pas, vous allez en haut à droite où il y a les 3 points et vous allez pouvoir vous cliquer sur supprimer la photo. Dès l'instant où elle a été traitée, par exemple colorisée, ça ne va pas supprimer la photo originale, ça va vous donner justement l'option de supprimer la photo originale ou la photo colorisée. Dans ce cas-là, si vous n'êtes pas satisfait du résultat, vous cliquez de, vous tapez sur photo colorisée. Parfois, par exemple, la photo de passeport de mon grand-père que je vous ai montré tout à l'heure, j'aime beaucoup le résultat du sublimateur, de la mise au point du visage, mais par exemple, je n'ai pas gardé la colorisation parce que mon grand-père avait des yeux bleus. Et en fait, évidemment, la colorisation, c'est le problème. Parfois, c'est comme c'est de l'intelligence artificielle, la couleur des yeux parfois n'est pas la bonne. Et effectivement, sur la colorisation fait ressortir ses yeux, si je me souviens bien, de couleur noisette. Et en fait, il avait les yeux bleus. Donc, j'ai pas pu garder la colorisation. Je l'ai supprimée. Et donc, cette photo de mon grand-père est seulement sur le site mise au point, donc sublimée et pas colorisé. Donc tout ça pour vous dire que c'est vous qui jouez avec les outils photo à votre convenance, à votre guise, et vous pouvez donc essayer tous les outils. S'il y a quelque chose qui vous plaît pas, vous pouvez supprimer, revenir en arrière et revenir sur la photo originale et conserver seulement le résultat de l'outil ou de deux outils qui vous convient. Donc c'est pour vous, hein. C'est vous qui décidez, qui avez le contrôle, ce sont vos photos. Donc vous voyez pourquoi je vous disais tout à l'heure, c'est devenu très ludique maintenant de travailler sur les photos. Voilà. Alors, je veux finir, je l'ai mentionné tout à l'heure, avec le photodateur qui vient d'être intégré à l'application Reimagine, je pense il y a 10 jours ou 15 jours, c'est très récent. Alors, pour rappel, c'est une nouvelle fonctionnalité en fait qui permet d'estimer à quelle date, quelle année la photo a été prise. Alors là, vous voyez cette photo où il y a les grands-parents de mon mari et d'autres membres de la famille a été estimée à 1948. Si vous cliquez dessus, si vous cliquez, alors, si vous cliquez sur date, si vous tapez en fait sur date estimée, vous allez pour la première fois vous allez avoir apparaître ce pop-up qui vous explique ce que c'est. Donc c'est un outil aussi qui relève de l'intelligence artificielle pour permettre de dater les photos. Donc vous avez aussi l'option dans ce cas-là d'accepter ou de rejeter la date. Il y a généralement, il peut y avoir une erreur moyenne de 6 ans. Vous voyez ici, si vous vous souvenez bien tout à l'heure, la photo, je vous ai dit, qui a été prise, je le sais parce que ça a été écrit, qui a été prise en 1915, a été estimée par le photodateur en 1920. Donc c'est généralement pour ce que j'ai vu jusqu'à présent, de photos que je connaissais mais que je n'avais pas datées sur MyHeritage. C'est assez précis et c'est vraiment très très utile comme outil. Donc maintenant cet outil est intégré dans l'application de Reimagine et aussi dans l'application de MyHeritage par ailleurs. Voilà, donc je voulais finir avec ça pour vous dire que ça vient d'être intégré à l'application. Alors pour finir, les paramètres de l'application. Donc dans les réglages, vous voyez ici donc la roue dentée. Je vous conseille d'aller voir si vous voulez changer la langue. D'ailleurs, c'est ici que vous le ferez. Si vous voulez donner votre avis, vous voyez ici partager votre avis. Vous pouvez évidemment ainsi envoyer votre feedback à l'équipe support de MyHeritage. Vous avez aussi la possibilité de télécharger l'application générale de MyHeritage qui vous permet de travailler sur votre arbre généalogique et faire des recherches dans les collections d'archives. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est que si vous avez plusieurs sites, vous avez la possibilité d'avoir plusieurs sites familiaux sur MyHeritage. Alors, si vous en avez plusieurs et que vous voulez basculer de l'un à l'autre, c'est ici que vous devrez aller.
Donc vous voyez, moi par exemple, j'en ai trois. En fait, le premier que j'utilise d'ailleurs toujours pour les présentations des webinaires, c'est mon site personnel. Après les deux autres, en fait, c'est des sites pour plus de tests, pour travailler parfois sur des fonctionnalités. Mais c'est ici. Donc, si vous avez plusieurs sites sur MyHeritage dans votre compte, c'est ici que vous devrez aller pour basculer de l'un à l'autre. Et puis enfin, rapidement, évidemment, vous donnez les prix de l'application de Reimagine. Vous voyez qu'il y a une petite différence entre au niveau annuel pour Apple et pour Google. Et surtout, alors, vous disposez si vous ne l'avez pas déjà fait, il y a une semaine d'essai gratuit. Des abonnés complets ont droit à une réduction de 25%. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un abonnement mensuel, donc vous pouvez choisir de le faire pour un mois. Il y a de toute façon, si vous êtes nouveau sur cette application, un essai, vous pouvez essayer vous avez la possibilité de faire plusieurs essais sur plusieurs pages. Je ne peux pas vous dire, je pense que c'est peut-être 5 ou 6 pages d'album qui peut être numérisé gratuitement avant que vous devrez décider si vous prenez l'abonnement ou si vous arrêtez. Mais donc vous avez la possibilité de faire quelques essais, de voir comment ça marche et puis de passer à un abonnement mensuel si vous voulez continuer à voir comment ça fonctionne et si vous êtes satisfait de l'application. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à donner votre avis en allant dans les réglages, comme ça remontera jusqu'à l'équipe des développeurs de l'application. Voilà. Alors, je pense qu'on en a fini avec cette présentation pour aujourd'hui. Alors, avant de passer aux questions, je vais désigner le gagnant ou la gagnante de cette session qui remporte donc un abonnement complet pour une année, qui donne donc accès à tout ce que MyHeritage peut offrir. Donc, on parle de l'arbre généalogique, de la recherche, de la partie recherche dans les collections d'archives, évidemment de tout ce qui est photo. Et donc, je félicite Madame Françoise Leroy qui remporte cet abonnement annuel pour un an. Et Madame Leroy, je vous contacterai par email pour vous donner cette année gratuite sur votre compte. Félicitations. Alors, avant de passer aux questions, je vous rappelle que chaque session, donc cette session évidemment comprise, est enregistrée et sera disponible dans le site de la base de connaissances de MyHeritage. Vous voyez ici l'adresse education.myheritage.fr et aussi sur le site anglais familytreewebinars.com. C'est le site général des webinaires de MyHeritage où il y a aussi les webinaires français, mais surtout anglais. Donc, si vous préférez aller seulement sur un site exclusivement français, allez donc sur la base de connaissances qui est en français. Vous avez toutes les sessions précédemment enregistrées. Le prochain webinaire aura lieu le 25 janvier à la même heure. Ça, c'est un jeudi aussi. Cette fois, je vous parlerai des derniers développements dans la recherche des données historiques sur MyHeritage. Donc, on reviendra la fois précédente, on avait parlé des collections françaises sur MyHeritage. On va repartir sur les collections d'archives. Cette fois, on verra comment faire des recherches. Il y a toujours des petits tips, des petites astuces et des conseils. Comment bien utiliser tous les filtres, le formulaire de recherche. Donc, on va se pencher sur ça lors de la prochaine session. Alors, ça c'est en rappel à quoi ressemble la page d'accueil de la base de connaissances de MyHeritage. Il y a une section webinaire, vous voyez ici. Vous avez accès à toutes les sessions précédentes, qui sont toutes enregistrées, gratuitement, sans limite de temps. Donc, vous pouvez voir et revoir toutes les sessions à votre guise. Et c'est aussi là, vous le voyez sur le côté droit, que vous pouvez toujours vous inscrire à la session suivante. Donc là, vous voyez tout à l'heure, dès que j'aurai terminé,
je vais aller dans la base de connaissances pour mettre à jour et insérer le lien d'inscription du prochain webinaire qui aura donc lieu le 25 janvier. Donc voilà. Alors, on va passer aux questions. Et alors, je vais vite lire. Alors, quelqu'un demande, je pense que je l'ai dit, est-ce qu'il y a un ordre pour exécuter les outils photo, la colorisation, le sublimateur, etc. Non, je pense que je l'ai dit. Donc j'ai répondu pendant la présentation. Il n'y a pas d'ordre. Vous pouvez utiliser l'outil que vous voulez, pas forcément tous les outils. C'est vous qui vraiment qui jouez avec les outils et vous voyez les résultats, si ça vous convient, si ça vous convient pas. Il y a des photos qui ressortent très bien colorisées et sublimées et réparées, etc. Il y a des photos pour certaines raisons, comme je viens d'évoquer pour la photo de mon grand-père, ou à cause de la couleur des yeux, où on va utiliser que le correcteur pour réparer ou le sublimateur pour mettre au point, mais on va pas utiliser la colorisation parce que la couleur des yeux est pas la bonne. C'est un exemple. Donc c'est vous qui décidez dans l'ordre que vous voulez. Il n'y a pas d'ordre à suivre. Alors quelqu'un qui demande est-ce qu'il est possible de sauvegarder les photos qui sont dans la galerie de l'application sur mon ordinateur? Alors en fait, c'est possible en allant, parce que comme c'est une application, vous avez ça, par exemple, vous avez votre téléphone en main et vous avez l'application dessus, mais comme il s'agit de la même connexion, c'est-à-dire que vous vous connectez sur l'application Reimagine avec vos identifiants du compte de MyHeritage et les photos qui sont sur que vous insérez dans votre site familial de MyHeritage ou que vous insérez sur Reimagine, de toute façon, se retrouve sur les deux. C'est lié. Donc, dans ce cas-là, vous avez tout simplement juste besoin d'aller sur votre ordinateur, de vous connecter sur votre compte, d'arriver sur votre site familial. Vous allez dans la section photos de votre site et vous allez voir apparaître les photos que vous avez scannées ou importées avec Reimagine. Elles seront là, elles seront dans votre section photos et il vous suffira effectivement de les télécharger sur votre ordinateur. Alors, quelqu'un pose une autre question. J'ai beaucoup de photos déjà scannées sur lesquelles je voudrais maintenant utiliser les outils photos de MyHeritage. Comment faire? Alors, j'imagine que vous avez donc ces photos qui sont déjà scannées sur votre ordinateur ou sur un disque extérieur. Alors, en fait, il vous suffit vous n'avez pas besoin dans ce cas-là vous n'avez pas besoin de l'application en fait. Vous n'avez pas besoin de l'application, vous avez besoin juste, parce que vous les avez déjà scannés, de vous connecter sur votre compte et donc de traiter les photos parce que avec les outils. Parce que ces outils photos, évidemment, sont les outils photos que vous avez dans le site familial de MyHeritage. Donc, si vos photos sont déjà scannées, vous n'avez pas besoin vous n'avez pas besoin de l'application. Vous pouvez les mettre évidemment sur l'application, vous pouvez les importer. Euh, mais vous pouvez aussi ne pas passer par l'application. C'est vous qui décidez en fonction de ce qui est le plus simple pour vous. Voilà. Alors, une autre question. Alors, quand vous parlez de scanner, il est intégré avec avec le scanner, en fait, fait partie intégrante de l'application. C'est-à-dire que Reimagine, c'est une application de MyHeritage qui est à part. Mais en fait, si vous avez déjà un compte sur MyHeritage, vous avez juste besoin de vous connecter. Et sur cette application, c'est une application photo. Donc, vous n'allez pas avoir votre arbre généalogique, vous n'allez pas avoir la recherche. Ça, c'est sur votre site de MyHeritage quand vous êtes sur votre ordinateur ou même quand vous êtes sur l'application qui s'appelle MyHeritage. Mais ça, c'est Reimagine, c'est pour les photos. Et donc, le point fort de cette application, c'est le scanner qui permet de scanner des pages entières automatiquement et où vous avez la possibilité aussi d'utiliser tous les outils photos de MyHeritage. Donc voilà. Donc c'est l'avantage de cette application que je vous conseille d'essayer tout de suite si vous ne l'avez pas déjà fait. Voilà. Je pense que j'ai répondu à toutes vos questions.
Je regarde juste un peu si j'ai bien tout vu. Alors, je vois que certains écrivent des questions maintenant. Alors, je regarde un petit peu pour voir si il y a quelque chose de nouveau. Parce que je vois que j'ai répondu à beaucoup de questions pendant la présentation. Beaucoup ont demandé s'il y a un ordre dans les outils, dans l'utilisation des outils. Alors, quelqu'un demande une nouvelle question. J'ai un iPhone pour prendre des photos, mais mon compte est dans mon PC. Dois-je absolument envoyer mes photos de mon iPhone à mon PC pour utiliser Reimagine? Alors, Reimagine, c'est une application. Donc, vous n'allez, c'est séparé, c'est sur votre appareil mobile. Donc, c'est sur votre téléphone. Euh, Vous n'avez pas besoin de passer, mais si vous avez des photos sur votre téléphone, vous n'avez pas besoin de passer sur votre site familial, sur votre ordinateur. Vous allez télécharger Reimagine et vous allez en fait importer des photos. Vous vous souvenez quand vous cliquez sur le plus, vous avez ou scanner ou importer des photos. Vos photos sont, si dans ce cas-là, elles sont déjà dans votre téléphone, dans la galerie de votre téléphone, vous allez avoir les photos, vous allez avoir accéder ainsi, les importer dans l'application. Si vos photos sont dans votre ordinateur, alors il suffit en vous connectant sur votre site familial sur votre ordinateur, vous allez pouvoir importer ces photos dans le site, dans la section photos de votre site. Dans ce cas-là, quand vous allez rouvrir votre galerie sur l'application MyHeritage, les photos vont apparaître en fait. Essayez parce qu'en fait toutes les photos seront et sur votre et dans votre section photo du site familial sur votre ordinateur et dans l'application Reimagine. Alors, quelqu'un d'autre demande pourquoi PhotoTagger ne donne-t-il pas toujours de date? Alors, en fait, comme c'est automatique, je sais, moi aussi, et tout le monde pose des questions. Il y a des photos où il y a une date estimée et il y a des photos où il n'y a pas encore de date. Moi aussi, et en fait, c'est comme ça. C'est l'outil qui repère, qui marche pour certaines photos et pas pour d'autres. Donc, j'imagine qu'au fur et à mesure où l'outil va être amélioré, ça estimera beaucoup plus de photos. Je pense que souvent c'est parce que il y a des photos, c'est difficile en fait de pouvoir estimer la date. Comment ça marche en fait? Souvent, quand on a quand on connaît un peu, par exemple, les coiffures ou les vêtements de chaque décennie, on n'a peut-être pas forcément besoin de phototaggers pour certains d'entre nous, comme moi qui suis historienne. Donc, mais parfois on sait qu'il y a des photos où il n'y a pas forcément d'indication selon le vêtement ou ce qui apparaît sur la photo pour donner une indication de la date. D'abord, ça ne marche qu'avec des photos où il y a des personnes, pas si c'est un paysage évidemment. Donc, c'est pour ça que vous n'avez pas une estimation pour toutes les photos. Mais effectivement, je comprends parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont qui posent cette question parce que souvent il y a effectivement des personnes sur la photo, mais il n'y a pas d'estimation de date. Il n'y a rien à faire en fait parce que c'est automatique. On n'a pas besoin de cliquer quelque part ou de lancer la fonctionnalité pour avoir une date. C'est automatique. Donc s'il n'y a pas de date d'estimation, c'est que pour l'instant, et ça restera peut-être comme ça pour la photo, parce qu'il y a une raison peut-être une explication spécifique qui explique pourquoi vous n'avez pas d'estimation, mais c'est pour ça il y a rien à faire en fait. Ça n'apparaît pas c'est pas possible pour toutes les photos. Alors, je pense que j'ai répondu à toutes les questions, parce que je vois qu'il y en a beaucoup, c'est souvent, voilà, c'est les mêmes où j'ai répondu. Donc, je pense qu'on a fini. Je pense qu'on a fini pour aujourd'hui. Et donc, comme nous nous revoyons en janvier, 25 janvier, j'en profite pour vous dire déjà, vous souhaiter déjà de bonnes fêtes, joyeux Noël, bonne année, et donc nous nous retrouvons le 25 janvier pour une prochaine session. Je vous remercie et à bientôt.